Bonjour à toutes et à tous. Il est 16 h, je vous propose qu'on commence. C'est bon pour tout le monde. Bienvenue du coup dans ce deuxième webinaire de décryptage de l'offre de service du programme Petite Ville de demain. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé ce matin. Du coup, on est bien évidemment dans un programme qui est mis en œuvre au plus près via les préfets de département, leurs services et l'ensemble du réseau des partenaires. Pour autant, en complément des différentes réunions qui se tiennent, on a convenu donc, avec les collègues et les différents partenaires qu'un cycle de webinaires de décryptage d'un certain nombre de points pouvait être opportun et votre présence en atteste. Donc, merci beaucoup. Donc, je me présente, je suis Juliette Auricos, je suis la directrice du programme Petite Ville de demain à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT, qui a été qui est mandatée pour piloter ce programme à l'échelle nationale, qui est largement partenarial, comme vous pourrez le constater durant ce webinaire. Donc, le programme PVD a été lancé le 1er octobre dernier par la ministre Jacqueline Gourault et le secrétaire d'État aux réalités Joël Giraud. Les sélections des petites villes de demain sont en cours, puisqu'il y a eu des premières annonces le 14 novembre dernier et le reste sera annoncé d'ici la fin de l'année. Donc, on est encore dans une phase un peu transitoire de ce point de vue-là. Et bien entendu, ce programme vise les collectivités de moins de 20 000 habitants qui font fonction de centralité pour le territoire qui les entoure et vise à apporter plus de moyens aux élus tout au long de leur mandat pour mener à bien leur projet de revitalisation. Donc, ce programme, c'est une boîte à outils qui a été conçue un peu a priori sur la base de concertation, de retour d'expérience, à la fois de l'appel à manifestation d'intérêt Centre-Bourg, de politiques régionales ou départementales menées par les régions ou les départements, ou encore de programmes comme Action Cœur de Ville. Donc, on a défini cette boîte à outils qu'on vous propose, sachant qu'elle a vocation à être complétée au fil de la vie du programme en fonction des besoins qui ressortiront, des projets qui vont être menés par vous sur l'ensemble du territoire. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas à nous faire part au préfet des besoins éventuellement non couverts par rapport aux enjeux que vous rencontrez sur votre territoire. C'est vraiment l'objet de compléter cette boîte à outils à votre main. Pour revenir peut-être sur le sujet qui va nous intéresser pendant cette heure, sur le soutien d'urgence au commerce. Malheureusement, on est en plein dans l'actualité et c'est bien pour ça qu'il nous a semblé opportun dès maintenant, alors même que les sélections sont encore en cours, de tenir ce webinaire pour que vous puissiez vous saisir dès que possible, dès qu'opportun, des dispositifs prévus dans le cadre du programme. Dans le cadre du programme Petite Ville de demain, on perçoit les enjeux liés au soutien au commerce à 3 échelles. Un premier niveau qui est celui dont on va parler aujourd'hui, qui est le sujet de l'urgence dans le cadre de la reprise ou de la relance. Le deuxième niveau qui va être la mise en réseau des initiatives. Alors aujourd'hui, on va être beaucoup dans une information des dispositifs, mais l'objectif dès début 2021, c'est d'engager des cycles plus de retour d'expérience et de partage de bonnes pratiques que vous pourriez souhaiter mettre au profit de tous. Et puis un troisième niveau qui est l'appui plus structurant peut-être sur le moyen terme, à la fois par des actions d'investissement, par l'intervention des foncières commerciales notamment, qui bénéficient d'une mesure importante dans le cadre du plan de relance, et également d'actions plus structurantes sur le territoire, puisque sur le moyen long terme, pour que les commerces s'implantent et de manière pérenne et viable, il s'agit de remettre aussi des flux dans le centre-ville et dès lors d'agir à la fois sur l'habitat, les services, la mobilité, le patrimoine et tous les leviers qui font en fait un projet de revitalisation de centre-ville, et c'est bien l'objet du programme Petite Ville de demain. Donc, ça pourrait nous emmener un petit peu loin pour cette heure-ci, mais on a bien en tête ces enjeux-là qu'il faudra qu'on s'attache à apporter des solutions opérationnelles. On en a déjà un certain nombre sur étagère prêtes à être actionnées. Et donc là encore, on se fera un plaisir d'y revenir, soit dans les questions-réponses, soit lors d'un échange ultérieur.
Comme je le disais, aujourd'hui, il nous a semblé opportun de se centrer sur les questions de soutien d'urgence. Et donc, pour ça, nous allons avoir, dans un premier temps, une intervention de la Banque des territoires qui va présenter les mesures d'urgence au commerce dans le cadre de Petites Villes de demain. Et puis ensuite, notre collègue du ministère de la Culture qui vous présentera également un certain nombre d'outils à votre disposition. Du coup, je vais passer la parole. Alors, je ne sais pas si c'est Michel-François Delano ou Frédéric Gibert qui va intervenir de la Banque des territoires. Michel-François, on ne t'entend pas. Voilà, c'est Michel-François Delannoy. Vous me voyez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Parfait. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Juliette et à toute l'équipe du programme Petite Ville de demain de nous permettre de faire cette intervention. Voilà, moi je vais vous dire quelques mots de la démarche donc, qui est portée par la Banque des territoires, donc, qui est un partenaire du programme Petite Ville de demain, comme vous le savez, et donc qui, dans ce cadre, comme nous le faisons maintenant depuis plusieurs mois pour les villes qui sont dans le programme Action Cœur de Ville, donc la Banque des territoires a décidé de mettre en œuvre des actions spécifiquement dédiées aux villes de ces programmes, petit 1, et deuxièmement sur le sujet du commerce tenant compte de la période très particulière dans laquelle nous sommes. Je vais être très très vite, très très concret, mais je voudrais quand même dire, parce que c'est important de le souligner, que comme le disait Juliette il y a quelques instants, le sujet du commerce, évidemment, il est très présent dans vos préoccupations, très présent dans les préoccupations des citoyens. On l'a vu à travers tout le débat, notamment sur les commerces de proximité. Mais c'est important de souligner que les commerces de proximité, précisément, et le commerce, c'est-à-dire d'une manière plus générale, est concerné par une mutation, ou des mutations d'ailleurs, on pourrait dire au pluriel, très très importante. Ça concerne autant le commerce qu'on appelle le commerce organisé, celui que l'on connaît à travers les hypermarchés, les supermarchés, les enseignes, les galeries commerçantes. C'est vrai du commerce de proximité qui est le plus souvent porté, en tout cas c'est très vrai dans les petites villes, dans les cœurs des petites villes, majoritairement par des commerçants indépendants. C'est vrai aussi du commerce numérique. Donc on est aujourd'hui dans un moment complexe, mais aussi qui se traduit à la fois par et des difficultés et des perspectives de développement. Donc, de ce point de vue, d'ailleurs, les périodes de confinement, les deux qu'on a vécues ou qu'on est en train de vivre, ont été des accélérateurs de transformation qui étaient déjà présentes parfois, qui se sont accélérées dans leurs impacts. Et donc, c'est aussi tenant compte de cela que nous avons fait un certain nombre de propositions. Donc, ces propositions, elles visent à répondre d'abord, effectivement, à la question qu'est-ce que l'on peut faire en ce moment d'utile, en plus de tout ce qui est fait, parce que c'est quand même très massif aujourd'hui. Je parle des aides apportées par l'État et qui concernent d'ailleurs très fortement les commerces d'une manière générale. Ce sont même d'ailleurs les premiers bénéficiaires de l'ensemble des mesures qui sont prises et donc qui forment une sorte de filet de sécurité qui empêche d'ailleurs aujourd'hui qu'il y ait des défaillances. Mais au-delà de cela, donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'utile en direction des territoires ou en lien avec les territoires? La première réponse qu'on souhaite apporter, c'est donc de vous dire que si vous souhaitez, dans un temps court, vous poser et essayer de comprendre quels vont être les impacts de ces confinements sur le commerce de votre collectivité, alors nous pouvons vous apporter de la ressource pour le faire, donc à travers des subventions. Et donc ça, c'est vraiment une sollicitation que vous pouvez faire donc, immédiatement.
une sollicitation auprès donc de la Banque des Territoires. Je vous donnerai après le mode d'emploi, il n'est pas très, très compliqué. Et donc, ça permet de faire ce qu'on appelle, nous, un diagnostic rapide des conséquences des crises que nous vivons sur le commerce de proximité. Quelle est l'utilité? C'est d'abord d'essayer de bien analyser aujourd'hui les impacts sur quel type de commerce, à quel endroit dans la commune l'impact sera le plus important et quelles sont la nature des attentes des acteurs commerciaux pour développer une sorte de plan d'action finalement, un premier plan d'action pour faire face à cette situation. Donc ça, c'est une démarche que l'on a maintenant développée dans plusieurs dizaines de villes, cœurs de ville, et avec des retours extrêmement positifs. Ça, c'est une première réponse. Et donc, on apporte une subvention dans un premier temps pour permettre de développer cette démarche. Et dans un deuxième temps, parce qu'à partir de mi-février, nous aurons, nous, Banque des Territoires, recruté à travers un marché, un accord cadre, un marché à bon de commande, des équipes d'experts qu'on pourra donc mettre à votre disposition. À ce moment-là, on prendra en charge totalement ces missions. Et ça n'est vrai qu'à partir de mi-février, puisque la consultation d'ailleurs vient de se terminer, et on va rentrer dans la phase d'analyse des offres qui nous ont été faites. Ça, c'est la première mesure. La seconde, c'est donc dans un temps limité, puisque pour le moment, on l'envisage jusqu'au printemps prochain, parce que c'est complètement en dehors des modalités habituelles d'intervention de la Banque des Territoires. Nous allons participer au financement, au cofinancement de managers de commerce. J'ai bien de managers de commerce, parce que pour nous, l'enjeu, c'est vraiment d'aller équiper en quelque sorte les territoires dans une action de proximité en direction des acteurs du commerce et de l'artisanat, pour les accompagner dans leur démarche, pour établir des plans d'action dans la période, donc on a vu que c'était vraiment nécessaire, et donc de faire aussi le lien avec les financements du commerce qui peuvent être aussi sollicités. On pense bien sûr aux organismes consulaires, aux autres collectivités, des régions ont fait des choses, ont créé des enveloppes, ont constitué la ressource, par exemple, pour le faire. Ça, c'est une deuxième mesure donc d'application immédiate. Et donc, nous apportons une subvention forfaitaire pendant 2 ans de 20 000 euros pour cofinancer donc, ce poste de manager lorsqu'il n'est pas déjà existant, j'allais dire évidemment. Ceci étant, nous tenons compte de la période de crise, puisque si ce recrutement s'est fait à partir du 1er mars de l'année 2020, nous, rétrospectivement, nous tiendrons compte de ce recrutement comme étant une contribution donc, à l'accompagnement de cette période de reprise et de gestion de la crise, donc d'où cette rétroactivité possible. Troisième contribution possible, c'est donc d'accompagner une transformation qu'on voit, qui était très balbutiante finalement avant le confinement. Ça, c'est vraiment un exemple d'accélération qu'a permis, d'une certaine manière, entre guillemets, qu'ont permis les périodes de confinement. C'est vraiment le processus d'utilisation ou les modalités d'utilisation de solutions numériques au bénéfice du commerce de proximité. Quand je dis commerce, bien sûr, c'est commerce, artisanat, ça peut être étendu à des services, bien évidemment. Les solutions que nous allons cofinancer ou financer sont des solutions qui sont portées par des acteurs collectifs, publics, évidemment, si c'est la collectivité, la commune ou l'intercommunalité, mais ça peut être aussi un acteur associatif ou un partenaire comme un organisme consulaire qui met en œuvre une solution en accord avec, évidemment, les territoires petites villes de demain. Donc là, nous apportons de la même manière une subvention forfaitaire de 20 000 euros qui permet finalement d'accompagner globalement
le travail, ça peut être l'achat de la solution numérique, ça peut être l'accompagnement à l'amélioration d'une solution qui aurait existé, ça peut être la mise en œuvre de modalités de paiement, enfin voilà, c'est une version quand même assez large donc de la solution numérique que nous envisageons. Mais notre idée, c'est vraiment que dans cette période, il faut vraiment conforter cette transformation vers plus de visibilité numérique du commerce de proximité, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on pourrait revenir si ça vous intéresse, mais c'est toute l'analyse que nous en avions fait avant, qui nous a permis de poser cette proposition. Par contre, nous n'irons pas, nous, sur un travail d'aide à la digitalisation individuelle des commerçants ou des acteurs économiques, puisque dès qu'on est sur une aide en direction de l'entreprise ou du commerçant individuellement, là, on n'est plus dans le métier de la Banque des Territoires, on est dans le métier éventuellement de BPI, mais aussi d'autres acteurs, et donc on va commencer par l'État, qui a d'ailleurs décidé d'apporter une contribution, vous le savez, à travers un chèque numérique pour accompagner les commerçants qui souhaitent développer ce type de démarche, mais je crois que ça sera précisé dans quelques instants. Et puis, si justement sur ces sujets numériques, il y a besoin d'une ingénierie, d'une expertise, parce qu'on sent qu'il y a un besoin, mais on ne sait pas bien encore le qualifier, on ne sait pas encore bien vers quel type de solution on veut aller, à ce moment-là, on peut nous contribuer donc à la prise en charge de ces missions d'ingénierie qui sont liées directement à cette question de la transformation numérique du commerce de proximité. Et donc, nous apportons là aussi donc, une contribution financière sous forme de subvention. Voilà, ces 4 offres, donc qui sont des offres, encore une fois, limitées dans le temps. Donc aujourd'hui, on a dit jusqu'au 31 mars 2021, parce que pour nous, c'est des modalités tout à fait exceptionnelles. On peut, encore une fois, être rétrospectif. C'est vrai aussi pour une solution numérique qui a été mise en œuvre pendant le premier confinement, elle peut être éligible à ce soutien donc de la Banque des Territoires au titre de son accompagnement à la reprise en direction du commerce de proximité. Voilà, ces mesures font partie d'un plan plus global qui ne s'arrête pas à ces 4 mesures, mais c'était quand même là le cœur du sujet d'aujourd'hui, donc on n'ira pas trop sur les autres sujets, mais sachez juste qu'on a aussi donc, une grande ambition dans le développement de sociétés foncières dédiées à la restructuration, alors la plus immobilière, dédiée à la localisation ou à la confortation de commerces dans la proximité des villes petites, moyennes ou grandes d'ailleurs. Les foncières peuvent se situer à plusieurs échelles. De la même manière que nous allons, l'an prochain, travailler sur le déploiement de nouvelles offres pour accompagner notamment la mise en œuvre d'initiatives autour des circuits courts, du développement de l'offre commerciale ou artisanale de proximité. Voilà, je ne m'étends pas parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ayez en tête simplement que c'est pour nous, ces 4 mesures, un élément d'un ensemble plus vaste et plus nourri, dédié dans cette période de relance voilà, à ces sujets du commerce et de l'artisanat qui sont, on l'a bien senti, économiquement très importants, mais aussi dans la relation que les citoyens ont à leur territoire, un élément majeur de l'attractivité, mais aussi un enjeu assez redoutable, il faut le dire quand même, de la question de la redynamisation. Voilà, j'en ai terminé dans ce premier temps. Merci beaucoup, Michel François. Il y a eu beaucoup de questions et merci à tous d'avoir respecté le fait de poser les questions par écrit, même si j'avais, à ma grande honte, omis de vous préciser cette petite règle, mais qui est désormais largement connue de tous pour l'animation du webinaire. Je vais me tenter un résumé ou une reprise de vos questions. Il y en a certaines sur lesquelles je répondrai qui sont un peu générales et puis d'autres, Michel François, sur lesquelles je te laisserai te prononcer.
La première, la plus simple, oui, les supports de présentation vous seront adressés par mail et ainsi que le replay. Donc voilà, ça c'était la question la plus facile à laquelle répondre. Ensuite, il y avait plusieurs sujets peut-être un petit peu génériques. Je me permets de reformuler peut-être un propos, Michel François, par rapport à ce que tu disais. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu une incompréhension là-dessus. En gros, le principe d'intervention, si je ne dis pas de bêtises, de la Banque des territoires pour le troisième tiré du diapo, c'est-à-dire l'AMO destiné à l'appréciation objective des impacts de la crise sur l'appareil commercial des territoires. À terme, il est prévu que l'appui de la Banque des territoires passe par un marché à bon de commande, c'est-à-dire que vous pourrez solliciter un appui et la Banque des territoires paiera l'intervention de cette étude par le biais de son marché qu'elle a par ailleurs passé. Comme le marché est en cours de passation, dans l'attente que le marché soit effectif et pour vous permettre toutefois d'y avoir accès, la Banque des territoires procédera par subvention auprès de vous, qui aurez à charge de faire appel à un prestataire extérieur en attendant que le marché à bon de commande soit opérant. Voilà, je me permets juste ça. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être des petites incompréhensions là-dessus. Ensuite, il y avait des questions sur la façon de solliciter ces aides. Donc, Michel François vous répondra juste après. Il y avait des questions, est-ce que ces 4 offres sont cumulables? Bon, je me permets, Michel François, de répondre. C'est oui, bien évidemment. Et on vous incite dans la mesure où ça fait sens à vous en emparer. Et ensuite, donc, plusieurs questions peut-être plus spécifiques, Michel François. Je te fais un récap et je te laisse y répondre. La première, qui était sur le manager de centre-ville. Faut-il que le manager de centre-ville soit dédié à 100% à cette mission pour que le poste soit finançable par la Banque des territoires? Est-ce qu'il existe une fiche de poste type pour procéder à son recrutement? Est-ce que l'offre manager de centre-ville se termine le 31 mars 2021? C'est-à-dire, est-ce que le recrutement doit avoir été fait avant le 31 mars 2021 ou pas? Donc voilà, les 3 questions sur le manager de centre-ville. Sur la solution numérique, est-il possible que cette solution numérique soit portée par l'intercommunalité s'il y a plusieurs petites villes de demain dans un même EPCI, par exemple? Et est-il possible de combiner le financement Banque des territoires avec un financement, par exemple, du Conseil régional sur cette acquisition, puisqu'il y a un certain nombre de collectivités qui se sont positionnées en appui financier là-dessus? Et troisième sujet, un peu encore différent, est-ce que, Michel François, tu aurais des exemples d'études menées par la Banque des territoires sur l'impact de la crise? Voilà, j'espère que c'était à peu près clair et que je n'en ai pas trop oublié. Michel François, je peux te relaisser la parole pour répondre à ces 3 volets-là? Oui, bien volontiers, merci. Donc, je vais être rapide. La première sur les managers. Donc, notre option, effectivement, c'est de financer des postes qui sont à temps plein sur cette fonction de redynamisation du commerce de proximité. Après, évidemment, il y a des échanges qui auront lieu. Il y aura des tas de cas de figure que nous traiterons évidemment à l'unité, mais en tout cas, le principe est celui-là. Le principe est celui-là. Sur la fiche de poste, oui, il y a une fiche de poste. Donc, quand vous déposerez vos demandes, vous aurez tous ces éléments. Donc, en fait, c'est la fiche de poste de l'Association nationale des managers de commerce et de centre-ville, donc qui est notre référence. Et c'est bien, je le répète, sur une fonction commerce-artisanat et pas une fonction générale de management du cœur de ville. Voilà, on est bien sur un travail de proximité centré sur les sujets commerce, artisanat, activité économique de proximité. La date du 31 mars, c'est pour déposer la demande. Ce qui fera foi, c'est ou la délibération ou le développement, la parution de l'annonce et pas le recrutement effectif. On est bien d'accord, c'est bien le fait d'avoir déclenché la démarche qu'on va prendre en considération. On peut tout à fait comprendre que, ayant déclenché cette démarche au mois de février, vous n'ayez pas au 31 mars encore trouvé le candidat. Enfin, voilà, on est aussi
réaliste et pragmatique. L'objectif, c'est que ça vous serve. Donc, voilà, la date du 31 mars, elle est la date butoir pour le déclenchement de la procédure de recrutement. Sur les solutions numériques, oui, l'intercommunalité peut porter bien évidemment cette démarche. On pense même que dans tout un certain nombre de cas, c'est beaucoup plus pertinent de le porter à une échelle qui permettra d'avoir une certaine densité dans l'offre de commerçants et d'artisans qui vont pouvoir être poussés en quelque sorte par la solution numérique, quelle qu'elle soit. On peut bien sûr combiner des financements, les nôtres et d'autres collectivités, dans la limite du cumul possible, bien évidemment. Ce que nous on dit, c'est que voilà, vous prenez en rang 1 notre proposition, puisqu'elle est forfaitaire, et que l'idée, c'est plutôt d'aller chercher la contribution d'autres collectivités en différentiel pour atteindre le taux maximal de contribution en subvention qui, comme vous le savez, est à 80% sur ce genre de démarche. En tout cas, nous, voilà, c'est un forfait, retenez bien ça. Hein, donc nous, on ne va pas trop venir vous demander et regarder dans le détail quelle est la nature des dépenses. Voilà, on va plutôt vous dire, voilà, la grappe de dépenses qui doivent correspondre à ce forfait. Et ensuite, on déclenche le forfait. Donc, notre idée, nous, c'est d'aller vite et d'être pas trop procédurier pour la procédure. Et ensuite, sur les exemples, oui, bien sûr, on peut vous fournir. Donc, on pourra peut-être, on regardera, Juliette, comment on peut partager cela. Mais une des premières villes, par exemple, qui a fait une étude d'impact du premier confinement, récemment est dans une des régions qui a été une des premières à connaître ces villes, petites villes de demain, c'est la ville de Châteauroux. Voilà, et c'est la première ville en France qui a activé cette proposition dans les villes cœur de ville. Et ça peut, je crois, vraiment être un très bon exemple de l'utilité de ce type de démarche. On en a d'autres dans d'autres régions. Voilà, aujourd'hui, on en a une quarantaine de villes qui ont déjà mené ce type de travail. Et donc, bien sûr, on peut partager cela. Mais là, l'exemple qui me vient à l'esprit, en plus, c'est un exemple dans une des régions, donc petite ville de demain, ayant déjà voilà, indiqué quelles sont les villes éligibles. Donc, c'est la ville de Châteauroux que je peux citer là tout de suite. Sur le mode opératoire, oui. Pour être tout précis, mais ça, vous le mettrez de toute façon dans les éléments qu'on communiquera. Hein. Donc, en fait, je ne vais pas vous la citer, mais vous l'aurez dans le document. Donc, il y a une adresse unique. Donc, ce n'est pas la peine de passer par la direction régionale. Il n'y a pas d'intermédiaire aucun. Là aussi, l'idée, c'est d'être très efficace. Donc, vous avez une adresse mail, enfin une plateforme à travers une adresse mail unique dédiée au dépôt de vos demandes. Donc qui est une adresse .caisse-des-dépôts.fr qui vous sera transmise avec les documents, qui est déjà peut-être d'ailleurs visible sur les espaces dédiés à Petite Ville de demain. En tout cas, sur la plateforme de la Banque des Territoires aussi, vous la trouvez visible. Donc voilà, l'idée c'était aussi là d'être extrêmement simple et le plus direct possible, avec le moins d'intermédiaires. Et donc on a une équipe qui se constitue au niveau du siège de la Caisse des dépôts pour répondre donc à toutes vos sollicitations qu'on attend avec impatience. Merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs questions sur les sujets de mutualisation. Alors, il y a des sujets assez précis. Je ne suis pas sûre que ça soit le plus opportun. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on note de toute façon toutes les questions qu'il y a là. On va regarder et puis vous apporter une réponse, soit dans le cadre de la réponse, de la compilation des questions-réponses qu'on vous adressera en même temps que le support de présentation, soit une réponse plus individuelle si c'était nécessaire. Tout de même, une question qui me semble assez structurante, c'est la question de la rétroactivité de l'aide. S'il y a eu un recrutement du manager de centre-ville d'ores et déjà, ou s'il y a eu d'ores et déjà un achat d'une solution numérique,
est-ce que ces aides peuvent être mobilisées ou pas? Oui, elles peuvent l'être à partir du moment où le recrutement ou l'achat de la solution numérique est intervenu après le 1er mars 2020. Puisque, je le rappelle, nous sommes dans des mesures tout à fait exceptionnelles. La Caisse des dépôts ne procède jamais comme on est en train de le faire, par subvention directe et prise en charge de dépenses de fonctionnement. Donc nous le faisons parce que nous sommes dans un contexte particulier qui nécessite des réponses hors normes, mais ce n'est pas le métier de fond de la Caisse des dépôts. Donc c'est pour ça que nous faisons exception, et l'exception, c'est donc à partir de mars 2020, quand le premier confinement se met en place, et donc jusqu'au 31 mars 2021, c'est pas pour vous promettre qu'il y aura un confinement jusqu'au 31 mars, on ne l'espère pas, mais en tout cas, on imagine que l'impact pourra malheureusement être encore assez long dans le début de l'année 2021, et surtout pour les petites villes de demain. Nous tenons compte aussi du fait que le calendrier d'éligibilité ne vous permettait pas évidemment de répondre avant le 31 mars, avant le 31 décembre de cette année, puisque pour les villes cœur de ville, voilà, on va aussi repousser au 31 mars 2021, mais on n'ira pas au-delà de cette échéance. Pour Petite Ville, je le dis avec Juliette, si il faut décaler de quelques mois cette échéance, notamment pour des villes qui seront connues vraiment tout à la fin de l'année 2020, voilà, enfin, on le fera parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est d'être utile, que ces moyens soient utilisés, mais il reste malgré tout contenu dans un calendrier qui est pour nous lié à ce contexte de reprise et à la suite de la période que nous vivons. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est pour ça que voilà, on vous incite vraiment à vous emparer de ce soutien inédit et qui, vous aurez compris, et avec une temporalité, avec une date de péremption, on va dire. Donc, on vous incite à vous en saisir dès que possible. Deux dernières questions, peut-être. Alors, nous n'avons que dernièrement été nommés Petite Ville de demain, Rémi, mais oui, mais vous êtes même les premiers, puisqu'il n'y a eu qu'une première annonce, donc félicitations. Mais sachez que toutes les autres régions attendent encore les annonces dans les prochains jours et semaines d'ici la fin de l'année. Du coup, le délai est court pour tout le monde, donc je pense que c'est pour ça que Michel François faisait de manière fort opportune une petite ouverture sur les délais. Gardez en tête, pour le moment, c'est le 31 mars, donc si vous souhaitez mobiliser ces aides, contactez au plus vite. L'adresse, on vous l'a mis dans le chat, et puis on vous le remettra dans les documents qu'on vous enverra à l'issue du webinaire. Voilà, s'il y avait une décision de report de la date limite, et si ça s'avère nécessaire, on regardera effectivement ce qui est possible de faire, mais voilà, j'aurais tendance à dire saisissez-vous de l'offre tant qu'elle est là. Ensuite, notre contact Banque des territoires locales nous demande de passer par lui à sa mode de fonctionnement et éviter à l'avenir. Alors, je me permets de répondre. En fait, la mécanique, c'est des décisions toutes récentes, ces mesures de soutien, et la mécanique est récente aussi. Du coup, c'est possible que si vous en avez parlé avec eux la semaine dernière, ils vous aient suggéré de passer par eux pour le moment, en attendant que la boîte soit fonctionnelle, mais ce qui est désormais le cas. L'équipe de Michel François a été étoffée pour permettre de gérer ce gros chantier. Donc, je pense que c'est une histoire de timing, mais c'est bien la boîte mail et le mode opératoire qui vous a été indiqué qu'il faut désormais utiliser pour les sujets de mesures de soutien d'urgence au commerce. Pour ce qui relève des actions Banque des territoires autres, c'est bien sûr la délégation régionale, enfin vos interlocuteurs habituels sur le territoire de la Banque des territoires qui convient de mobiliser. Et des exemples de solutions numériques, ça vous convient, on vous en mettra dans le petit FAQ à la suite du webinaire. On vous mettra quelques exemples. C'est peut-être plus... comme ça, vous aurez des liens vers des exemples concrets. Oui, on a aussi, Juliette, tu sais le guide. On a édité un guide sur le sujet des commerces numériques, du lien entre commerce et numérique. Donc qui est aussi à votre disposition. Je crois
Il faudra qu'on le mette aussi avec l'envoi à la suite de cette réunion. Voilà, d'ailleurs, il y a des gens qui connaissent ce guide. Manifestement, je vois ça dans le chat. Et ce guide, donc, référence un certain nombre de solutions. Nous, Banque des Territoires, on ne choisit pas de solution, on ne fait pas la promotion d'une solution plus que d'une autre. On en a référencé. L'État, à travers la Direction générale des entreprises, a aussi fait un travail de repérage et de référencement. Voilà, et ensuite, c'est vraiment le choix de la collectivité en fonction de ses besoins, de ses modalités, de ce qu'elle recherche, qui est amené à faire le choix. Donc, nous, il n'y a pas de préconisation et il n'y en aura pas sur une solution numérique plutôt qu'une autre. Très bien. Merci beaucoup, Michel François. Du coup, je vais donner la parole à Christophe de Mulder, qui travaille au ministère de l'Économie et des Finances, pour un point sur les actions de Bercy. Christophe, je peux te passer la parole. Ton micro est coupé. Décidément, après 2 mois de télétravail, pas encore le coup de main. Merci de me laisser cet instant. On est évidemment très heureux de pouvoir contribuer au volet commerce du programme Petite Ville de demain. Je tenais aussi à remercier la Banque des Territoires qui fait un travail formidable pour accompagner ces petites villes et un grand avenir dans ces conditions. Enfin, vraiment, c'est une situation très difficile avec une aide tout à fait exceptionnelle, ça a été souligné. Donc nous, État, enfin quand je dis oui, l'État vient en complément de l'action de la Banque des Territoires avec quelques annonces qui ont été faites. On a parlé effectivement de partager la connaissance sur les solutions numériques. Donc il y a le très bon guide de la Banque des Territoires. Vous avez aussi des solutions référencées sur le site Click Mon Commerce, où vous allez d'ailleurs trouver toute une série d'aides dans le cadre du plan d'urgence. Je vais citer juste les principales mesures. C'est déjà et ces mesures viennent vraiment au complément d'actions collectives qui sont financées pour le coup par la Banque des Territoires. Il y a le chèque numérique à 500 € qui doit inciter les commerces de proximité à passer le cap de la vente à distance, notamment par Internet, et qui s'articule très bien avec des projets de territoire menés par une collectivité territoriale qui souhaiterait mettre en place une plateforme territoriale. Ce chèque de 500 € va aider le commerçant à mettre en place l'infrastructure nécessaire pour y adhérer, par exemple. Ensuite, il y a une action qui a été lancée déjà dès à présent. C'est un accompagnement par les réseaux consulaires, les CCI et CMA France, avec une opération à 10 000 diagnostics pour accompagner ces commerces de proximité dans leur démarche, notamment de numérisation. Alors, cette opération n'est pas réservée exclusivement aux villes, petites villes de demain, mais on vous invite à vous en emparer parce que c'est quand même intéressant. Par la suite, dès 2021, grâce à l'action de France Num, il va y avoir une offre de formation plus étendue qu'un simple accompagnement, une formation action également déployée avec l'aide des chambres consulaires. Et là aussi, je vous invite à en faire la promotion auprès des commerces de vos centres-villes pour qu'ils se saisissent de ces aides. Voilà, je pense qu'en mesure d'urgence, c'est l'essentiel. Ça fait beaucoup de numérique, c'est vraiment un axe très important pour nous. Il s'agit d'armer les commerces de proximité, non pas pour affronter frontalement les grandes plateformes mondiales qu'on connaît. Il s'agit de créer des plateformes à l'échelle territoriale, de se différencier, d'offrir d'autres expériences clients et non pas de remplacer le numérique par le commerce physique. Voilà, c'est complémentaire. D'ailleurs, avec l'aide de la Banque des Territoires, il va y avoir plus une action de fond. On n'est plus tellement dans les mesures d'urgence de restructuration des locaux commerciaux en centre-ville. Michel François vous en a
toucher quelques mots. La Banque des territoires va aider les collectivités territoriales à structurer des foncières territoriales, des foncières qui vont avoir des programmes visant à traiter les locaux commerciaux et le déficit qui va contribuer au financement des déficits d'opérations engendrés par de tels programmes de restauration pour commencer sur la période 2021-2022. Il devrait permettre de traiter à peu près déjà 2000 commerces et à terme, on espère bien qu'il montera jusqu'à 180 millions pour tenir l'objectif d'une restructuration de 6000 commerces sur une période de 5 ans. Donc là encore, c'est une collaboration fructueuse entre un travail de terrain par la Banque des territoires et la mobilisation de l'État avec la NCT, qui aura un rôle très important, notamment d'instruction et de lien avec les collectivités territoriales grâce à son réseau territorial, voilà, pour mettre en œuvre ce projet quand même assez ambitieux. Ce programme donc, de restructuration des commerces n'est pas uniquement dédié aux petites villes de demain, mais il s'y prête quand même particulièrement bien, puisqu'il vise essentiellement des commerces situés dans les centres-villes, dans des territoires, on va dire, qui ont des critères de fragilisation et de taille moyenne. Il ne s'agit pas d'intervenir dans des grandes métropoles. Donc, voilà, on peut que vous inviter à se saisir de cet outil qui est mis en place et à venir proposer dès début 2021 des programmes de rénovation ambitieux. Voilà Merci pour Christophe. l'essentiel, l'action de l'État. Merci beaucoup Christophe. Sur les sujets foncières, c'est comme ça vous avez eu un petit aperçu. On verra comment on procède. Je pense sincèrement qu'on vous proposera du contenu, à voir si c'est nécessaire de refaire un webinaire ou sous d'autres formats sur ce sujet spécifiquement qui est complexe et qui en même temps permet un levier très structurant pour le territoire. Donc, ça sera probablement utile d'y revenir de manière plus détaillée. Je vais passer la parole au collègue du ministère de la Culture, s'il est là. Oui, tout à fait. Super. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, effectivement, je suis Olivier Violet, je m'occupe notamment des librairies au ministère de la Culture et l'idée c'est de vous présenter assez brièvement ce qui peut être fait en matière de soutien en direction des librairies, d'abord par ce qui peut être fait par la DRAC et ensuite par ce qui peut être fait par les collectivités territoriales. En ce qui concerne la DRAC, et c'est le message à faire passer aujourd'hui, c'est vraiment la DRAC, votre interlocuteur de référence dans les territoires. Ce sont les conseillers pour le livre et la lecture qui vont pouvoir à la fois vous apporter des informations d'ordre général, mais aussi et surtout vous orienter vers les partenaires et les dispositifs qui répondent le mieux à vos besoins. Bien souvent, c'est la DRAC qui sera votre partenaire pour les projets et les projets des professionnels. La DRAC, en effet, dispose de moyens d'intervention qui prennent la forme de subventions pour tout type de projet des librairies individuelles. Et je précise également que l'action de la DRAC, dans la plupart des régions, s'articule avec l'action du conseil régional. L'action de la DRAC, elle peut se faire à la fois en soutien des librairies individuelles, comme je disais, mais ça peut être aussi pour des actions collectives de librairies à une échelle locale ou une échelle régionale, par exemple pour financer un portail d'une association régionale de libraires dans le cadre de la vente à distance. Ça peut être un exemple. Je vais passer ensuite assez rapidement au soutien que peuvent mettre en œuvre directement les collectivités territoriales. C'est la page suivante du support de présentation. Merci beaucoup. Donc, les instruments dont disposent les collectivités territoriales, ils sont de plusieurs natures. Je vais en citer quelques-uns. D'abord, il y a une possibilité d'exonération fiscale, l'exonération de la CET pour tout type de librairie, à la fois pour les librairies qui ont un label, qui est en gros un label de qualité, qui est le label LIR, qui à partir de 2020 est attribué par le préfet de région, mais également pour les librairies qui n'ont pas ce label-là. Donc vous avez la possibilité pour toutes les librairies d'exonérer de CET si vous le souhaitez. Je précise que ce sont des exonérations facultatives et qui, à ce titre, ne sont pas compensées par l'État. D'autres types d'actions qui peuvent être mises en œuvre par les communes, notamment, on le voit de plus en plus souvent dans les dossiers, ce sont des communes qui parfois ont acquis un local commercial par préemption et qui vont le mettre à disposition d'une librairie
d'un porteur de projet pour une création de librairie, avec un loyer faible, voire une absence de loyer, par exemple pendant 1 an, pour faciliter le démarrage de l'activité. Au-delà de ces interventions financières, il y a la possibilité, bien sûr, pour la collectivité de mettre en réseau la librairie avec les autres acteurs du territoire. Je prends un exemple très simple. Chaque année, le ministère de la Culture organise une manifestation qui est la Nuit de la lecture. Alors en 2021, ce sera un peu particulier parce que voilà, compte tenu des contraintes sanitaires, mais bon, pour les années ultérieures, ça peut être bon à savoir. Donc ça peut être de rapprocher tout simplement les acteurs du territoire avec la librairie, je pense en particulier la bibliothèque. Et enfin, il y a une faculté sur laquelle on souhaite attirer votre attention parce que c'est quelque chose qui peut être très, très porteur pour les librairies. C'est dans le cadre de la commande publique pour les bibliothèques. Il est possible pour les marchés de livres non scolaires de passer des marchés de gré à gré pour des marchés jusqu'à 90 000 € hors taxes. Donc ça permet d'éviter jusqu'à 90 000 € tout ce qui est procédure de publicité et de mise en concurrence. Ça facilite à la fois la vie de l'acheteur public, mais ça facilite aussi l'accès des petites librairies à la commande publique. Et donc, ça évite de devoir nécessairement recourir, par exemple, à un grossiste. Donc, voilà un peu les instruments que je souhaitais vous présenter. Et évidemment, on est à votre disposition. Et vous l'avez compris, les DRAC sont à votre disposition pour vous apporter tous les éléments complémentaires. Merci beaucoup pour cette intervention synthétique. Je ne vois pas de questions particulières sur les interventions des collègues ministère de l'économie ou de la culture. Ah, si, l'assouplissement de formalités jusqu'à 90 cas est une très bonne initiative. On aime bien ce genre de réaction aussi. Merci pour les collègues. Je ne sais pas s'il y avait des questions particulières ou si vous souhaitez qu'on revienne sur les questions managers de centre-ville qui ont suscité pas mal d'interrogations. Ok, du coup... une plateforme de recrutement de managers. Alors, peut-être une précision, ça me donne l'occasion sur l'appui au recrutement, que ce soit manager de centre-ville ou chef de projet. C'est un sujet qu'on a rapidement évoqué ce matin au premier webinaire et puis sur le chef de projet dont on reparlera jeudi. Sur les managers de centre-ville, il n'y a pas de recrutement organisé à l'échelle nationale. En revanche, il peut y avoir des relais pour vous aider dans le recrutement. Et comme le disait Monsieur Los Santos dans le chat, une très bonne remarque que je me permets de faire mienne. Et d'ailleurs, on va activer avec eux comment faire pour le structurer. L'association Centre-Ville en Mouvement est partenaire du programme, très impliquée et anime une communauté autour des managers de centre-ville. Donc, peut tout à fait être sollicité tant pour bien identifier peut-être les besoins et les mots-clés peut-être à mettre en termes d'attractivité du poste que pour relayer les offres de poste que vous ferez paraître. Donc, on va se rapprocher d'eux dès la sortie du webinaire. C'est une excellente suggestion. Merci beaucoup. Et puis voir pour que vous puissiez avoir un appui effectivement pour la publicité autour de ces recrutements-là. L'ensemble des aides ne sont pas encore sur la plateforme Aide Territoire. Comme vous devez le savoir, pour certains d'entre vous, on a mis en page un espace Petite Ville de demain sur le site Aide Territoire, qui est un site qui recense beaucoup d'aides, pas encore de manière exhaustive, mais ça a vocation à se compléter. On a publié le 1er octobre, au moment du lancement du programme, un catalogue de l'offre de service où il y a 70 fiches. Sachant, comme je le disais, que l'offre de service a vocation à s'enrichir au fur et à mesure du programme, et même depuis le 1er octobre, puisqu'il y a un certain nombre de dispositifs, notamment liés au commerce, qui se sont ajoutés. Du coup, notre ambition, c'est progressivement que ces fiches-là soient toutes disponibles via la plateforme Aide Territoire. Comme ça, vous aurez en permanence un catalogue à jour, plutôt que des versions rapidement obsolètes. Mais voilà, on est un peu rattrapé par le temps, donc on fait au mieux pour que ça soit à jour. Mais les informations qu'on vous a données aujourd'hui sont les plus actualisées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je remonte en arrière. J'ai l'impression qu'on a à peu près tout évoqué par quelques situations personnelles. Du coup, je vérifie. Oui. Bien noté pour la remarque sur le guide, on va le reprendre
puisqu'en fait, bon, on l'avait sorti rapidement pour donner un peu de visibilité au moment du lancement du programme. Et là, maintenant qu'on entre dans la phase opérationnelle, il faut le rendre plus opérationnel aussi, cet outil. Je vous rejoins assez bien. Une question. L'accompagnement par les réseaux consulaires vise les commerçants qui souhaitent développer une solution numérique. Donc ça, c'est pour toi, Christophe. Une question par rapport à l'accompagnement par les réseaux consulaires. Oui, bon, c'est en 2 phases. Hein. Dans l'urgence, il s'agit donc d'un accompagnement, 10 000 accompagnements qui sont financés pour vraiment passer ces caps difficiles, là, tout de suite, durant le mois de décembre, notamment en termes d'utilisation des outils numériques pour quand même maintenir un canal de vente. Et ensuite, action de transformation numérique plus en profondeur avec ces formations financées par le dispositif France Num. J'espère que ça répond. Donc, voilà, c'est une aide directe. Hein. Enfin, c'est l'artisan d'aller voir sa chambre de métier, le commerçant d'aller voir sa CCI pour solliciter ces aides. C'est une enveloppe finie, donc 10 000 diagnostics. Donc, c'est un peu le premier arrivé, premier servi. Donc, une autre question sur le manager de commerce, peut-on recruter un manager de commerce de proximité par le biais des communautés de communes? Oui, il y avait une autre question préalablement que j'avais un peu mangée, pardon. Est-il possible même de remonter à l'échelle d'un pays, par exemple? Donc, Michel François, je ne te vois pas, j'espère que tu m'écoutes. Est-ce que… Oui, merci. Est-ce que quel niveau de mutualisation est possible pour les managers de centre-ville? Oui, donc là, on est très, très ouvert. Hein. C'est vraiment, pour nous, c'est le choix vraiment du territoire. Hein. C'est-à-dire que si le pays paraît le porteur le plus pertinent pour un certain nombre de raisons, c'est possible. L'intercommunalité, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a même des cas de figure dans lesquels le manager de commerce, il est positionné dans l'office du commerce, voire parfois logé par une association, enfin j'entends logé juridiquement, bien évidemment, par l'association des commerçants. Voilà, donc tout ça, ce sont des modalités sur lesquelles on est très très ouvert. La seule chose qu'on exigera, c'est que soit explicitement exprimé le choix de la commune. C'est-à-dire que la petite ville par laquelle on bénéficie donc de cette subvention, de cette contribution de la Banque des Territoires, exprime bien de manière explicite qu'elle souhaite que le manager de commerce qu'elle sollicite soit rattaché ou recruté par le pays, par l'intercommunalité. Voilà, il faut quand même qu'il y ait cette explicitation. Mais quand je dis explicitation, honnêtement, aujourd'hui, nous, un courrier nous suffit. On n'a pas besoin d'une délibération en conseil municipal, etc. Voilà. Mais il faut quand même qu'il y ait la trace du lien entre petites villes, qui est pour nous le sésame, et puis l'endroit où ira la subvention en fonction du choix que font les acteurs de ce territoire. Merci beaucoup. Du coup, bon, je continue à discuter en ligne avec Soufiane Secours sur d'autres réseaux à activer. Donc, sur cette base que je vous propose, comme évoqué, donc à l'issue du webinaire, alors peut-être pas dans la foulée, mais dans la semaine, vous aurez le relevé des questions-réponses qu'on a pu échanger à l'oral et à l'écrit. Également, bien noter les informations directes qu'on reprendra pour solliciter les aides, et également le mémo des réseaux et des partenaires que vous pouvez solliciter pour recruter, pour diffuser vos annonces et accéder à des viviers. Il y a plusieurs réseaux qui sont partenaires du programme, donc c'est comme ça, on fait ce petit mémo, on les prévient, et n'hésitez surtout pas à les solliciter dans le cadre du programme. Cette approche partenariale est faite pour ça.
Bon, il me reste à vous remercier très sincèrement d'avoir participé et d'avoir libéré pour certains une deuxième heure. Je reconnais quelques-uns dans votre journée pour être avec nous. On espère que ça vous a été utile. Comme je l'évoquais, c'est nos premiers webinaires de décryptage de l'offre de service. Donc, on est vraiment à votre écoute sur l'utilité de ce format. Voilà, n'hésitez vraiment pas ce qui est utile, ce qui est moins utile, et on adaptera cette offre-là à votre main pour les prochaines fois. Comme je l'évoquais jeudi, le 3e webinaire de la semaine, ça sera le dernier de l'année, sur un chef de projet pourquoi faire, avec notamment un témoignage croisé d'un maire et d'un chef de projet qui l'a accompagné durant l'AMI Centre-Bourg. L'idée étant de pouvoir un peu toucher du doigt les enjeux et les missions du chef de projet pour vous aider aussi à constituer les fiches de poste. Et puis répondre aux différentes questions que vous pouvez avoir sur les subventions. On a vu ce matin qu'elles étaient nombreuses, donc on fera au mieux pour avoir toutes les réponses et les plus opérationnelles possibles. Merci encore à Héloïse Thibault et Chloé Carpentier qui ont encore une fois assuré en amont et pendant ce séminaire et qui font partie de la direction de programme. Et à très bientôt. Bonne journée.